Le 25 janvier dernier, la maison du projet Gratte-Ciel Centre-Ville a été inaugurée à Villeurbanne, un lieu de vie et d'information pour tous les habitants, afin de mieux comprendre comment leur quartier va évoluer au cours des prochaines années. Une maquette au format 1/500e a même été conçue avec des éléments interactifs pour concrètement se situer dans l'espace. Tout ici a été pensé pour rendre l'endroit pédagogique. Et on a conçu un ensemble de mobilier, de dispositifs, comme si simplement c'était des éléments de construction. Il y a l'idée de conférer à cet espace un esprit maisonné qui accueille et qui renseigne, qui informe. Voilà. Pour ce qui est de la structure en elle-même, un atelier d'architecture a pensé à l'utilisation de conteneurs maritimes pour jouer avec les métaphores de l'éphémère et de la mobilité, puisque la maison du projet pourra en effet éventuellement être déplacée au cours du chantier, et tout a été réfléchi pour la rendre le plus visible possible. On est dans un contexte urbain assez haut et dense ici. Donc du coup, elle se déploie sur 180 mètres carrés de manière assez horizontale et puis elle s'articule avec un élément plus totem qui permet de signaler effectivement sur le cours Émile Zola la présence de la maison du projet et l'entrée du chantier. L'arrivée d'une maison du projet est évidemment emblématique dans le déroulé d'un chantier d'envergure. Elle permet d'exposer les grandes lignes directrices. Rappelons que le projet a pour vocation de donner au centre-ville villeurbanais une nouvelle dimension dite de cœur d'agglomération, en doublant sa superficie de 7 à 14 hectares. Alors le programme du projet Gratte-Ciel Centre-Ville verra la réalisation d'un nouveau lycée, d'un complexe sportif, d'un groupe scolaire et de plus de 600 logements qui vont être réalisés en plusieurs tranches successives à partir de 2019 jusqu'en 2027. Forcément, 80 ans après, le fait de se projeter sur une extension de centre-ville n'est pas un geste anodin, c'est un geste lourd de sens, un geste qui est forcément ambitieux. Et réussir un centre-ville aujourd'hui, c'est pas rien. Il y a des notions de cohabitation entre des activités commerciales, des équipements, des habitants, des emplois qui méritent, on va dire, une alchimie un peu sensible. Et c'est ça que porte ce projet. Voilà. La maison du projet se trouve exactement au 147 cours Émile Zola. Elle est ouverte au public du mercredi au vendredi inclus, de 13h à 19h. Quant au projet Gratte-Ciel Centre-Ville, il se fera en 3 phases et devrait se terminer en 2027. Les 8 et 9 avril, la fête du livre jeunesse fera son grand retour à Villeurbanne. Comme chaque année, depuis l'an 2000, cet événement totalement gratuit cherche à éveiller à la lecture les tout-petits, mais aussi les moins jeunes. De multiples animations sont prévues sur 3 lieux, la Maison du Livre, le Centre culturel et la Maison des Sports. Et pour la seule fois de l'année, le cours Émile Zola sera interdit aux véhicules. Les enfants pourront participer à des ateliers, des débats ou encore des concerts. Pour moi, il était important de savoir comment faire venir les enfants qui ne lisent pas. Alors, il y a une étude qui a été faite par des chercheurs de l'École normale supérieure de Lyon qui ont montré qu'à Villeurbanne, 18% des gens qui venaient sur la fête du livre n'avaient pas de pratique de lecture, n'allaient ni dans les bibliothèques ni dans les librairies. Et là, pour nous, c'était vraiment important parce que ça nous permettait d'amener à la lecture des enfants qui, a priori, ne lisaient pas. Et ça, c'est quand même une réussite. Comme à son habitude, le festival a choisi une thématique. Pour cette 17e édition, elle s'intitule « On va se faire entendre », en partant du principe que la Déclaration des droits de l'enfant, telle qu'elle a été écrite, ne s'applique malheureusement pas à tous. L'idée est donc de savoir, pour une fois, ce qu'ils peuvent avoir à exprimer, eux qui n'ont pas toujours voix au chapitre. Ce qui nous intéresse aussi, ce n'est pas forcément les grandes gueules. Ça peut être aussi des gens qui, en parlant doucement, ont énormément de choses à dire, en murmurant, par des textes littéraires qui sont peut-être moins faciles que les romans, que sont la poésie ou le théâtre. Donc tous ces genres littéraires-là, on va les mettre en avant et ils vont être porteurs de parole. Et ça, c'est... Voilà. Peut-on porter une parole en la susurrant? À mon avis, oui. Pour accompagner les enfants dans ce projet, le festival se prépare en amont. Cette année, c'est Gaëtan Dorémus, auteur-illustrateur depuis 17 ans, qui a été choisi comme invité d'honneur. Pendant plusieurs semaines, il travaille avec 6 classes de la ville sur la thématique retenue, en mélangeant photos, dessins et écriture. Quand il y a trop de mots en bouche, quand il y a trop d'images, la seule chose qu'on puisse faire, c'est crier. Et on travaille sur les cris des enfants, qui vont produire un livre tous ensemble. Ils auront chacun une page, mais c'est un travail collectif. On réfléchit à la fois à la page de chaque enfant et à un ensemble. Et concrètement, ils vont dessiner leurs cris. Donc ils se sont photographiés en train de crier.
et ils dessinent leurs cris et ils essayent de l'expliquer aussi à travers du texte et puis qu'il y ait des relations texte et image un peu porteuses de sens ou amusantes. Voilà. A noter dans vos agendas le 48e Salon des artistes villeurbanais. Il se tiendra du 7 mars au 4 avril au Centre culturel et de la vie associative. Vous pourrez y voir des expositions libres du mardi au dimanche inclus, de 14h à 18h. Le 18 mars à 14h au parc Jean Monnet de Villeurbanne, ce sera le carnaval Charpennes-Tonquin. Vous êtes conviés à vous déguiser jusqu'au goûter qui aura lieu à 16h.